Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la machine à voter présentée en République démocratique du Congo. Une innovation qui devrait permettre un dépouillement rapide selon la commission électorale, mais qui n'inspire pas confiance à l'opposition. Le président angolais João Lourenço poursuit sa politique anticorruption avec une nouvelle proposition de loi sur le rapatriement des fonds placés à l'étranger. Nous en parlerons avec Isaias Samakuva, président de l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Et 17 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une décharge au Mozambique, une décharge haute de 15 mètres dont la fermeture était en discussion depuis plusieurs années. À peine présentée, déjà controversée, la machine à voter a été dévoilée ce mercredi 21 février par la commission électorale en République démocratique du Congo. Une machine censée accélérer le processus de dépouillement lors des élections prévues en décembre 2018. Mais pour l'opposition, son utilisation pourrait comporter un risque de fraude. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La machine a voté au centre d'une séance explicative et expérimentale du processus électoral. Conviée ce mercredi 21 février 2018 par la CENI, la presse nationale et internationale a été sensibilisée sur le fonctionnement de cette machine qui est présentée par la Commission électorale nationale indépendante comme incontournable pour la tenue de la présidentielle et les deux législatives le 23 décembre 2018. Elle facilitera par ailleurs la publication rapide des résultats. Cette nouvelle technologie va nous aider et vous allez voir qu'actuellement avec les réseaux sociaux, si vous devez avoir 3 mois d'attente, imaginez-vous combien de tableaux de résultats seront publiés sur les réseaux sociaux avec ce que ça a comme conséquence de créer les troubles, les guerres entre nous. Selon les observateurs, les avantages que procure la machine à voter sont multiples. Les chevaliers de la plume s'en sont rendus compte. Dans cet exercice de simulation, les journalistes présentés comme électeurs ont pu voter à base des données de 2011. En moins d'une minute, 3 opérations de vote ont été effectuées pour la présidentielle et les 2 législatives. Cependant, la machine à voter n'inspire pas confiance à l'opposition qui accuse les pouvoirs de préparer la fraude. Tous avons été informés grâce à la dextérité de Jeune Afrique qu'au cours d'une réunion secrète, un membre influent de la majorité présidentielle a félicité le président de la CENI pour avoir bluffé l'opinion avec l'usage de la machine à voter. Ce qui nous remet aussi, c'est créer une méfiance vis-à-vis de cette machine-là. Il n'y aura pas de scrutin le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, insistent les pouvoirs organisateurs. En Angola, le gouvernement vient d'adopter une nouvelle proposition de loi dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le texte prévoit d'accorder 180 jours aux citoyens et aux entreprises ayant leur siège social dans le pays pour rapatrier les ressources financières domiciliées illicitement à l'étranger. Une volonté du président João Lourenço. Ashley Duprat. 180, c'est le nombre de jours accordés par le gouvernement de João Lourenço aux fraudeurs pour rapatrier des sommes domiciliées de manière illicite à l'étranger. Bien plus qu'une loi économique, ce texte serait, selon les observateurs, un rappel à la moralité de la population angolaise. L'objectif de la loi que le président João Lourenço met en place, c'est que chaque membre de la communauté angolaise prenne conscience que nous vivons dans un monde nouveau. C'est fini l'impunité zéro. Tous celles et ceux par leur façon de faire, par leur manière d'agir, ont pu, à un moment donné, confondre le denier public et l'argent privé, doivent faire l'effort. Plutôt que d'aller en prison, vaut mieux rapatrier l'argent sur place, investir sur place, créer des emplois. C'est peut-être la meilleure façon de se montrer citoyen de ces peuples que nous avons le plus besoin. Et pour ce faire, les citoyens et autres entreprises locales concernées par ce moratoire pourront non seulement rapatrier leurs fonds de manière gratuite, mais échapperont à des poursuites si et seulement si cet argent, que l'on estime à des milliards de dollars, est investi dans l'économie angolaise. Une économie qui souffre depuis quelques mois de la baisse des prix du pétrole, matière première au cœur des 3/4 des finances du pays. Cette mesure, qui intervient dans un contexte économique tendu, ne serait pas, selon certains observateurs, le fruit du hasard, une insinuation que la majorité présidentielle réfute.
Non, le président ne vise personne. Pendant qu'il était en pleine campagne présidentielle, il a effectivement mis cette annonce dans son statut en disant clairement que nous allons combattre la corruption. La corruption ou le crime en col blanc au cœur du programme du président João Lourenço et pour laquelle le président a nommé le 21 février 5 nouveaux juges à la Cour suprême. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Isaias Samakouva, président de l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, principal parti d'opposition angolais. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Isaias Samakouva, on l'a vu dans ce reportage, le gouvernement angolais donne 6 mois aux citoyens et aux entreprises pour rapatrier leur argent en Angola, sur le territoire national. Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous? Nous pensons que oui. C'est une bonne mesure. Parce que si nous parlons sur la lutte contre la corruption, il faut tenir en considération, il faut avoir la considération qu'il y a des gens qui ont transféré des fonds nationaux illicitement pour l'étranger. Et nous avons besoin de ces fonds. Le pays a des problèmes financiers parce que des finances du pays sont détournées pendant le régime qui a terminé maintenant. Donc nous sommes d'accord, complètement d'accord. Il y a des petits détails que nous pensons qu'il faut aussi résoudre parce que si, par exemple, nous connaissons des gens qui ont des fonds à l'étranger, transférés illicitement, et après 6 mois, ils ne les mènent pas au pays, donc il faut avoir aussi des mesures contre ces gens-là. D'abord, deuxièmement... Ça veut dire quoi? Que finalement, vous qui êtes un opposant, après le départ de l'ancien président José Eduardo dos Santos, vous êtes plutôt en accord aujourd'hui avec la politique de João Lourenço? C'est pas ça. En fait, ça c'est notre programme. C'est nous qui, avant même des élections, dans notre programme, avait parlé sur ça. Il fallait vraiment, après la loi d'amnistie que nous avons approuvée, je pense, c'était dans les premiers mois de 2016, il fallait donc voir aussi une attitude positive de la part de ceux qui ont bénéficié de l'amnistie. Donc c'est quelque chose que je pense a gagné le consensus de tout le monde au pays. Donc nous espérons, nous attendons simplement que le gouvernement prenne des mesures efficaces, des mesures réelles pour faire rentrer des fonds. Mais est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à travailler avec le gouvernement de João Lourenço? Nous avons même dit au président, nous l'avons dit déjà à M. dos Santos que nous voulons aider le gouvernement pour trouver des moyens efficaces pour le développement du pays, pour récupérer la situation économique du pays. Donc nous avons répété ça avec au nouvel président. Donc nous sommes prêts de travailler avec le gouvernement si le gouvernement travaille pour le bien-être du peuple. Si le gouvernement travaille pour profiter de l'opportunité d'être au gouvernement et donc regarder simplement aux intérêts personnels de ceux qui gouvernent et pas des intérêts du peuple. Donc, Isaias Samakouva, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans l'actualité également, au Mozambique, une décharge haute de 15 mètres s'est effondrée dimanche 18 février. Bilan provisoire, 17 victimes. L'affaissement s'est produit après de fortes précipitations. Un drame qui intervient alors que la fermeture de la décharge était en discussion depuis plusieurs années. Solange Dubois.
17 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées suite à l'effondrement d'une décharge située à la périphérie de Maputo, la capitale mozambicaine. Des chiffres confirmés ce lundi 19 février par le maire de la ville, David Simango. En cause, de violentes pluies qui se sont abattues sur la ville et qui ont également provoqué des inondations, endommageant routes et habitations. Queremos confirmar la mort de 17. Nous avons confirmé que 17 personnes ont été tuées, avec 12 adultes et 5 enfants. 5 personnes ont également été hospitalisées. Il s'agit de 3 adultes et de 2 enfants. Les victimes qui vivaient autour de la décharge du Léné dormaient quand la terre s'est effondrée selon les autorités. Leurs maisons ont été alors littéralement enterrées. Des sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Les opérations de sauvetage sont en cours. Nous pensons qu'il y a plus de 17 victimes, mais pour le moment, c'est le bilan que nous avons déterminé. Les autorités municipales envisageaient depuis longtemps de fermer la décharge. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Mais pour l'heure, 60 familles ont été transférées en sécurité. 32 familles restent encore dans le besoin urgent d'un abri. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.